Merci pour votre présence ce soir à ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Robin Trollez, je représente l'entreprise Dominov. Nous fabriquons les produits de construction Blocky Wood. Ce soir, on va pas spécialement parler de Blocky Wood, on va surtout parler avec Thomas Lequéré, que je remercie d'être ici ce soir, du FCBA qui fera la présentation. Donc, pour vous donner les éléments de contexte des webinaires que nous faisons une fois par mois environ un webinaire orienté autour du Blocky Wood. Donc là, on tourne vraiment sur la partie Blocky Wood, qu'est-ce que c'est, comment travailler avec nous. Et après, on fait des webinaires plutôt avec des thèmes. Donc, on en a fait pas mal qui sont disponibles tous sur YouTube. Donc, voilà, vous pouvez les voir. Donc, ce soir, on fait un webinaire donc, avec le FCBA. Donc, le FCBA, Thomas le présentera. Nous, quelle est l'interaction que nous avons avec le FCBA et surtout avec Thomas? C'est qu'on est certifié avec Blocky Wood, avec la marque CTB Composants et Systèmes que Thomas va présenter en détail. Et donc, cette marque nous permet de pouvoir garantir la qualité de la fabrication et de pouvoir livrer des choses dont on est sûr de la conformité et de la bonne tenue mécanique, entre autres. Ça, Thomas détaillera tout. Comme vous avez pu le remarquer, d'un point de vue pratique, les micros sont coupés pour le confort auditif de tous. Et en fait, à la fin de la présentation de Thomas, qui va durer une dizaine de minutes, il a tendance à parler vite. Euh, Désolé. vous pourrez nous poser des questions sur le chat. Je lirai les questions et Thomas y répondra. Donc voilà, je vais pouvoir te laisser commencer, Thomas, à présenter ton diaporama, donc à partager ton écran. Et puis, je vous dis à Bien tout à entendu. l'heure pour le jeu de questions-réponses. Alors, voyez-vous l'écran? Je le vois parfaitement. Ils ont leur micro coupé, donc ils ne pourront pas te répondre. Mais Ok, oui, moi, je vois ton écran, donc normalement, tout le monde le voit. très bien. Alors, bonjour à tous, Thomas Lequéré. Je travaille pour l'Institut technologique FCBA depuis maintenant 8 ans au service certification structure. Et oui, en effet, vous verrez, cette présentation est relativement courte car je ne voulais pas vous endormir avec trop de jargon de certificateur. Et nous pourrons de toute façon développer certains sujets lors du question-réponse tout à l'heure. Au programme de ce webinaire, je vais vous présenter FCBA et nos activités. Puis nous ferons un focus sur la certification au sens large à FCBA. Nous verrons notamment les produits non traditionnels et les produits innovants à travers la certification CTB composants et systèmes bois. Je vous décrirai comment se déroule une journée d'audit, quels sont les avantages de la certification pour les entreprises et quels sont les avantages de la certification pour le marché. L'Institut technologique FCBA est un centre technique et industriel. Nous accompagnons la filière bois de la sylviculture à la deuxième transformation, c'est-à-dire la construction et l'ameublement, en passant par la première transformation, les SIA. Nous travaillons sur des sujets très variés, tels que la génétique, l'énergie, les matériaux biosourcés, les emballages, les menuiseries ou la structure. Nous sommes environ 250 salariés. Nous intervenons partout dans le monde et nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Concernant nos métiers, au pôle bois construction, nous faisons de la recherche et du développement, de l'ingénierie à travers l'appui technique, la consultance et l'expertise, des essais, que ce soit biologique, physique, mécanique et bien d'autres, de la formation et de la certification. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que nous sommes tous ici aujourd'hui. La certification AFCBA représente environ 2300 entreprises certifiées, dont 120 à l'international, environ 3000 audits par an, 1000 chantiers audités, 36 marques de certification collective et 60 personnes dédiées à leur fonctionnement. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes audités par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, pour obtenir toutes nos accréditations.
La certification au pôle bois construction représente pour la première transformation des marques comme CTB cubage de bois rond, fût de chêne de tradition, CTB Mérin, CTB Sun Timber. Il y a aussi les marques côté menuiserie comme NF Fenêtre Bois, NF Parquet, NF Porte Coupe-Feu ou CTB LCA pour les carrelets. Côté construction en bois, donc nous, la marque qui va nous intéresser aujourd'hui, celle que je vais vous décrire, ça va être CTB Composants et Système Bois, mais il existe aussi CTB Constructeur Bois, où là, c'est plutôt une certification de service et pas de produit. On va certifier vraiment l'entreprise et pas un produit précis chez un industriel. Il y a aussi la marque Acerbois, que vous connaissez sûrement, ou la marque NF Contreplaqué, qui, euh, qui a notamment en son sein CTBX, la marque CTBX que vous connaissez sûrement. Puis on va retrouver les marques associées à la durabilité, donc CTB A+, pour les applicateurs de produits de préservation, la marque CTB B+, pour le bois traité, P+, pour le produit de traitement, et CTB Finition Bois pour l'entretien des ouvrages. Nous avons également des certifications en ameublement, telles que CTB Literie ou CTB Composants d'ameublement, et bien d'autres encore. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. La certification CTB Composants et Système Bois couvre une multitude de produits. Comme vous pouvez le voir, donc on peut la scinder en deux grandes catégories. La catégorie des produits dits traditionnels et l'autre catégorie des produits dits non traditionnels ou innovants. Pour les produits traditionnels, on va retrouver par exemple la charpente industrielle, le bois massif à bouter, l'ossature bois ou la poutre en I. Et pour les produits dits non traditionnels innovants, on va retrouver les goujons collés, les murs et planchers nervurés, le CLT ou les caissons de murs Blocky Wood, justement conçus et fabriqués par Dominov. Ces produits sont rangés dans différentes applications. Il y en a 7 en tout. L'application panneau, l'application ossature bois et dérivés, assemblage et connexion, produits collés pour un usage structurel, produits composites pour charpente, toiture, plancher, l'application système constructif bois et l'application charpente industrielle. Maintenant, comment se déroule une journée d'audit? Bien, on commence par se présenter, c'est la moindre des choses. Ensuite, on demande au titulaire s'il y a eu des évolutions depuis le dernier audit, du mouvement de personnel, de nouvelles machines ou de nouveaux fournisseurs. Puis nous faisons le bilan des remarques qui avaient été actées lors de la dernière visite. Et enfin, on peut commencer l'analyse de la chaîne de production, c'est-à-dire l'audit en lui-même. Donc là, on va commencer par la matière première, vérifier toute la matière qui rentre sur la chaîne de production. Ensuite, on va analyser tout le process de préfabrication, voir si ça respecte justement correctement toute la réglementation et tout le cahier des charges qui a été mis chez l'industriel. On va aussi vérifier la qualité du produit fini, les conditions de stockage du produit et les conditions de colisage. Avec la marque CTB Composants et Système Bois, on va aussi vérifier la conception du bureau d'études, la qualité des plans, la qualité des notes de calcul, les préconisations d'utilisation et les préconisations de mise en œuvre du produit certifié, tous les documents qui sont apportés avec le produit, qui sont transmis à l'utilisateur. Enfin, on rédige le rapport d'audit, puis on réalise une réunion de clôture pour présenter la synthèse de toute la journée d'audit et les éventuelles remarques. Pour conclure, la certification participe à l'amélioration continue des entreprises et au maintien de compétences des acteurs de la filière. Elle permet d'avoir une veille normative et technologique et de se démarquer sur le marché tout en réduisant son SAV.
La certification apporte également des garanties aux utilisateurs, de la conception jusqu'aux préconisations de mise en œuvre du produit. Il faut d'ailleurs savoir que les marques CTB sont inscrites au Code de la consommation. Nous sommes appelés, en cas de litige, au même titre que les titulaires de la certification. On s'engage avec lui. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet CTB Composants et Systèmes Bois pour plus d'informations. Vous trouverez beaucoup de documentation technique très intéressante sur la page Actualité et documentation. Merci de votre attention et Robin, je te laisse la parole pour le question-réponse. Merci. Ouais, cool. Eh bien, merci, merci Thomas. Voilà, j'espère que c'est vrai que nous, on parle beaucoup de de ces audits. Voilà, c'est quelque chose qui est pour nous important. Et voilà, c'est vrai que ça pousse aussi les entreprises, hein. Sinon, on pourrait se dire, ouais, mais c'est bon, on fait comme il faut, on le sait, et on n'a pas besoin. Mais c'est vrai que ça nous pousse aussi, nous, entreprises, à toujours maintenir un niveau de qualité en attendant l'audit. Ça nous pousse à former comme il faut les équipes, à maintenir nos procédures de contrôle à jour. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, au-delà de l'aspect simplement, on va dire, d'affichage de la marque et d'avoir cet audit et de réassurance. Mais nous, dans la partie production, toutes les équipes savent qu'il y a des audits. Voilà, on sait pourquoi on remplit les feuilles de qualité. On a tout conçu avec Thomas pour mettre en place tout ça. L'audit sur lequel on est jugé est issu de l'ATEX qu'on avait eu en 2016, qui a été caduque en 2018. Donc en fait, toutes les performances et tous les éléments qu'on vient chercher sont issus quand même de ce document qui avait été validé par le CSTB. Donc, donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose d'assez important et c'est vrai que ça fait un moment qu'on est audité et là, on s'est dit avec Elsa que ça pourrait être pas mal d'inviter le FCBA à présenter ce que c'est que cette fameuse marque dont on parle tout le temps et Et, comment ça se passe un audit. et j'aimerais rajouter aussi que les certifications sont volontaires. C'est-à-dire que les entreprises titulaires de ces certifications s- acceptent la critique. Enfin, clairement, ils nous ouvrent leurs portes derrière pour qu'on analyse et puis qu'on donne un point de vue tierce partie. Et voilà, je tiens à le redire, ce sont des certifications volontaires. On est hors cadre du marquage chez eux Oui, ou tout ce qui serait justement rattaché au réglementaire. d'accord, ça marche. Voilà, alors je vous invite à poser des questions. S'il n'y en a pas, ça veut dire que Thomas était très clair. Après là, ce qui peut vous dire, ouais, vous dites, ah, il l'appelle par son prénom, tout ça, c'est un peu gênant, mais non, non, vous inquiétez pas, ça fait, je pense, un an et demi, ça fait 3 audits que c'est pas le même auditeur qui passe. Maintenant, c'est plus Thomas, c'est d'autres, comme ça, bah, effectivement, on change, hein. Sinon, copinage, tout ça. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment rester neutre et objectif quand l'auditeur passe. Donc là, oui, ça fait au moins 3 ou 4 audits qu'on a d'autres auditeurs qui ne nous connaissent pas et qui découvrent à chaque fois notre façon de fabriquer et qui posent des questions à chaque fois sous un angle différent pour justement qu'on ait un niveau de qualité qui soit constant. Donc voilà, ça c'est aussi important à voir. Après, effectivement, nous, on a des contacts un peu plus réguliers avec Thomas parce on lui pose beaucoup de questions sur des fois certains aspects réglementaires qu'on pourrait rencontrer. Parce que bah, effectivement, le FCBA, c'est quand même l'Institut du bois en France et on a des fois beaucoup de questions qui peuvent ne pas avoir de réponse dans notre quotidien. Donc on essaye de se tourner vers la référence en la matière. Donc, euh, donc voilà un peu la teneur de nos échanges. Et au Donc contraire, mieux vaut poser les questions tout de suite et anticiper les problèmes. Clairement, voilà, c'est- l'idée c'est ça. L'idée c'est de se dire, ah là, il y a un petit truc là, je sais pas trop, ça me plaît pas. Puis en plus, comme ils font plein d'audits et ils voient plein d'autres entreprises, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir profiter. Alors même si bien sûr, hein, le secret de fabrication sont gardés et ils sont pas là pour balancer les méthodes de construction de toutes les boîtes qu'ils auditent aux boîtes qui suivent. Mais voilà, il y a quand même des choses ou des retours d'expérience qui se font pour permettre à tout le monde et à la filière bois d'avancer, quoi. Voilà. ouais, je tiens à préciser que nos contrats de confidentialité sont relativement épais, clairement, et d'impartialité également. Enfin, voilà, on peut aller au tribunal, hein, Alors, j'ai heureusement. une première question. Est-ce qu'il y a des notes au niveau audit, on va dire de 1 à 5 par chapitre? Et dans ce cas, quel est le résultat de Blockywood?
Pas du tout. Non, en effet, c'est une remarque intéressante. Pourquoi? Parce que on suit aussi donc les bâtiments agricoles en bois avec une convention de contrôle qui s'appelle la convention BAB, où là c'est la première fois où mon support d'audit que j'ai récupéré, enfin voilà, qui avait été créé initialement, avait un système de points, mais là pas du tout. Donc comment ça fonctionne? Un audit, on vient, nous sommes des yeux et des oreilles, on vient analyser une situation par rapport à un texte, un référentiel de certification. On vient vraiment croiser l'information, voir si ce qui a été mis dans ce référentiel et dans le plan qualité de l'entreprise est toujours cohérent par rapport à ce qu'ils font réellement. C'est du suivi. Euh, donc là, on va pouvoir émettre des écarts critiques, des écarts non critiques, des observations ou un simple commentaire. Les nuances entre ces trois points-là, c'est qu'un écart critique, tant que l'industriel n'aura pas répondu à cet écart sous un mois en général, ce sera une suspension immédiate. Il n'aura pas, enfin, on va suspendre son certificat. Pour du non critique, on a décelé une dérive. Donc là, il faut pas la prendre à la légère, mais en général, on peut attendre la prochaine intervention, c'est-à-dire plus ou moins 6 mois, pour analyser les actions qui ont été mises en œuvre chez le fabricant. Si rien n'a été fait, cet écart non critique est de facto requalifié en écart critique. Et vous connaissez la suite. Sinon, on peut observer des tendances, où là, on va émettre des observations. Les observations, ce n'est pas une non-conformité par rapport à un plan de contrôle ou par rapport à un référentiel, c'est juste qu'on observe des résultats qui commencent à tendre vers les limites, vers les tolérances. On commence à vraiment observer des dérives. Et c'est là où on va mettre le doigt dessus. On prévient l'industriel, faites attention. Mais, mais après, on l'envoie pour que les trois collèges le critiquent et ils vont nous faire des réponses. Et tant que nous n'aurons pas rendu de réponse favorable à chaque question qui nous aura été posée, à chaque critique du référentiel, on ne pourra pas le publier et on ne pourra pas s'en servir. Donc on le rédige, mais il est critiqué par la filière, les utilisateurs et les institutionnels, pardon. Voilà, là-dessus, je pense qu'on est pas mal. C'est vrai que ces notions d'écart critique et autres, nous, on a changé des choses par rapport à des écarts qui avaient été faits, hein, sur notamment le matériau de la lisse basse, où au dernier audit, on avait un écart qui était non critique, qui est passé en écart critique, et là, voilà, on a mis en place des choses pour se conformer. En fait, c'est vrai que la note, en fait, c'est plus, on va dire, c'est soit il y a des écarts critiques, soit il n'y en a pas, et après, c'est plus binaire, en fait, c'est soit on l'a, soit on l'a pas, mais on n'a pas la moyenne, on n'a pas ce genre de choses, donc c'est aussi intéressant comme façon de travailler là-dessus. Donc, donc voilà. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie encore de votre présence ce soir. Les absents ou les retardataires, je pense que vous avez dû voir que le webinaire était enregistré. Donc, nous diffuserons le replay dans les jours à venir. Et puis, on pourra diffuser ce document sur YouTube. Alors, on a une dernière question. Certification en cours de fabrication usine et sur le terrain. Je ne sais pas si tu veux répondre, Thomas. C'est une très bonne question. Donc là, en effet, nous sommes sur des certifications dites de produits. Une certification de produit, donc le certificat mentionne bien le produit certifié. En l'occurrence, pour chez Dominov, ça va être le produit Blockywood, selon un avis technique expérimental, un avis technique, peu importe, selon un document de référence. Pour les produits non traditionnels, et pour un produit traditionnel, à chaque fois, on va se référer à une norme. Pour du bois lamellé collé, par exemple, on aura un certificat associé à la norme N1480. Donc, la partie chantier est pas. Et donc, la partie chantier sur ce point n'est pas forcément visée. En revanche, il existe des certifications de service où là, on va aller sur les chantiers et ça va être la certification CTB constructeur bois où on ne va plus certifier un produit, mais l'entreprise.
le service que délivre l'entreprise. Donc c'est vraiment, là, ce serait vraiment Dominov qui serait titulaire de la certification et c'est ce qui serait affiché sur son certificat. Mais ne faisant pas de chantier, ça ne marche pas. Et tout à fait, il faut maîtriser de la conception à la mise en œuvre en passant par la préfabrication. Donc voilà, c'est vrai que nous, en étant fabricant de structures bois, le certificat le plus adapté, la certification la plus adaptée, c'était vraiment cet aspect composant et système. Oui. Donc ça, c'est assez clair. Euh, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est tout bon. Merci encore. Et puis, ben, là, peut-être que je peux mettre mon mail. Hop, je vous le mets dans le chat. Si vous voulez m'envoyer directement des questions sur des projets en particulier. Sinon, de toute façon, l'idéal, c'est de prendre des rendez-vous téléphoniques avec moi. Comme ça, je suis dispo et vous l'êtes aussi, parce que c'est vrai que sinon, on se court après. Donc voilà, ça, c'est le plus simple. Et puis, par téléphone aussi, ça marche tout aussi bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et puis, passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.